Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme, Jude, Thomas a écrites. Et il a dit, « Celui qui trouvera les interprétations de ces paroles ne goûtera jamais la mort. » Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. Si au contraire, vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. L'homme vieux, dans ses jours, n'hésitera pas à interroger un petit enfant de 7 jours à propos du lieu de la vie, et il vivra. Car beaucoup de premiers seront les derniers, et ils deviendront un seul. Reconnais ce qui est devant ta face, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Ses disciples l'interrogèrent et lui dirent « Veux-tu que nous jeûnions ? Et comment prierons-nous ? Donnerons-nous l'aumône ? Et pour ce qui concerne la nourriture, quelles normes observerons-nous ? » Jésus dit « Ne dites pas de mensonges et ne faites pas ce que vous haïssez, puisque tout est dévoilé devant le ciel. Car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté, et rien de couvert qui restera sans être dévoilé. Heureux le lion que l'homme mangera, et le lion deviendra homme. Et maudit est l'homme que le lion mangera, et le lion deviendra l'homme. L'homme est semblable à un pêcheur avisé qui jeta son filet à la mer et l'en retira plein de petits poissons. Parmi eux, le pêcheur avisé trouva un gros et beau poisson. Il rejeta tous les petits à la mer et choisit le gros sans difficulté. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, le semeur sortit, la main pleine de semences, et il les lança. Quelques-unes tombèrent sur le chemin. Les oiseaux arrivèrent et les ramassèrent. D'autres tombèrent sur la pierre et ne prirent pas racine en profondeur, ni ne firent monter d'épis vers le ciel. D'autres tombèrent dans les épines.
Celles-ci étouffèrent la semence et le ver dévora les grains. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et celle-ci fit monter du bon fruit vers le ciel. Elle produisit 60 mesures pour une et 120 pour une. J'ai jeté un feu sur le monde, et voici, je le garde jusqu'à ce que le monde brûle. Ce ciel passera, et celui qui est au-dessus de lui passera. Ceux qui sont morts ne vivent pas, et ceux qui vivent ne mourront pas. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez quelque chose de vivant. Lorsque vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Le jour où vous étiez un, vous êtes devenus deux. Mais quand vous serez devenus deux, que ferez-vous? Les disciples dirent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras. Qui deviendra le plus grand parmi nous ?» Jésus leur dit, « Où que vous soyez allés, vous irez vers Jacques le juste, pour qui ont été faits le ciel et la terre. » Faites une comparaison et dites-moi à qui je ressemble. Simon-Pierre lui dit, « Tu es semblable à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu es semblable à un philosophe intelligent. » Thomas lui dit, « Maître, ma bouche est tout à fait incapable de dire à qui tu es semblable. » Jésus répondit, « Je ne suis pas ton maître. Puisque tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que j'ai fait jaillir. » Et il le prit à part et lui dit 3 paroles. Quand Thomas revint auprès de ses compagnons, ils lui demandèrent « Que t'a dit Jésus ?» Thomas leur répondit « Si je vous dis une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et vous les lancerez contre moi. Et alors un feu sortira des pierres et vous brûlera. » Jésus leur a dit, « Si vous jeûnez, vous vous attribuerez un péché. Si vous priez, vous serez condamnés. Si vous donnez l'aumône, vous nuirez à votre esprit. Et lorsque vous allez dans n'importe quel pays et que vous marchez dans les villages, si on vous reçoit, mangez ce qu'on mettra devant vous et soignez les habitants qui sont malades. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous souillera. » Quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré par une femme, alors prosternez-vous, la face contre terre, et adorez-le. C'est lui, votre Père. Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu jeter la paix sur le monde. Ils ne savent pas que je suis venu jeter les divisions sur la terre, feu, épée et guerre. Car il y en aura 5 dans une maison, 3 contre 2 et 2 contre 3, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, et ils se tiendront debout en étant
un seul. Je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, et ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucune main n'a touché, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Les disciples demandèrent à Jésus, « Dis-nous comment sera notre fin ?» Jésus dit, « Avez-vous donc découvert le commencement pour que vous cherchiez la fin ? Car là où est le commencement, là sera la fin. Heureux celui qui se tiendra debout dans le commencement. Il connaîtra la fin et ne goûtera pas la mort. » Heureux celui qui était avant d'être. Si vous devenez mes disciples et que vous écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront. Car vous avez dans le paradis 5 arbres qui ne changent ni en été ni en hiver et dont les feuilles ne tombent pas. Quiconque les connaîtra ne goûtera pas la mort. Les disciples dirent à Jésus, « Dis-nous à quoi est semblable le royaume des cieux ?» Il leur répondit, « Il est semblable à un grain de sévenée, la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'il tombe sur une terre travaillée, il produit une grande branche et devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Marie dit à Jésus, « À qui ressemblent tes disciples ?» Il répondit, « Ils ressemblent à des enfants qui se sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les maîtres du champ viendront, les enfants diront, « Laissez-nous notre champ. » Ils se mettent tout nus en face d'eux, si bien que les maîtres le leur cèdent et les enfants leur donnent leur champ. C'est pourquoi je dis, si le maître d'une maison sait que le voleur va venir, il veillera avant qu'il n'arrive, et il ne permettra pas qu'il entre par la force dans la maison royale et qu'il en emporte les biens. Quant à vous, soyez vigilants en face du monde. Saignez vos reins avec grande force, de peur que les voleurs ne trouvent un passage pour arriver jusqu'à vous, car le profit que vous attendez, ils le trouveront. Qu'il y ait parmi vous un homme d'expérience. Quand le fruit est mûr, il vient tout de suite, la faucille à la main, et le cueille. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus vit des petits qui suçaient le lait. Il dit à ses disciples, « Ces petits qui sucent le lait sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. » Ils lui dirent, « Alors en devenant petits, nous entrerons dans le royaume ?» Jésus leur répondit, « Lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un seul et même être, de façon à ce que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus femelle. Lorsque vous ferez des yeux au lieu d'un œil, une main au lieu d'une main,
un pied au lieu d'un pied, une image au lieu d'une image, c'est alors que vous entrerez dans le royaume. Je vous choisirai, 1 entre 1000 et 2 entre 10 000, et ils se tiendront debout en étant un seul. Ses disciples lui dirent « Montre-nous le lieu où tu es, parce qu'il est nécessaire pour nous de le chercher. » Il leur répondit « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il y a de la lumière dans un homme de lumière, et il illumine le monde entier. S'il n'illumine pas, c'est l'obscurité. » Aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la pupille de ton œil. La paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas. Quand tu auras enlevé la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras assez bien pour enlever la paille de celui de ton frère. Si vous ne jeûnez pas par rapport au monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat un sabbat, vous ne verrez pas le Père. Je me suis tenue debout au milieu du monde et je me suis manifestée à eux dans la chair. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'en ai trouvé aucun d'entre eux qui eût soif. Et mon âme s'est affligée pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et n'arrivent pas à voir, puisqu'ils sont venus dans le monde vide, et c'est vide aussi qu'ils cherchent à en sortir. Mais en ce moment, ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, alors ils se convertiront. Si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps, c'est une merveille des merveilles. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a-t-elle habité dans cette pauvreté? Là où il y a 3 dieux, il y a des dieux. Là où il y en a 2 ou 1, je suis avec lui. Un prophète n'est pas accepté dans son propre village. Un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent. Une ville édifiée sur une haute montagne et fortifiée ne peut tomber ni rester cachée. Ce que tu entendras dans ton oreille, proclame-le sur les toits à l'oreille d'autrui, car personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, ni dans un endroit caché,
mais au contraire, il la place sur un lampadaire, de façon à ce que quiconque entre et sort puisse voir sa lumière. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans une fosse. Il n'est pas possible que quelqu'un entre dans la maison d'un homme puissant et la prenne par la force, à moins qu'il ne lui ait lié les mains. Alors seulement il pourra piller sa maison. Ne vous inquiétez pas du matin au soir, ni du soir au matin, au sujet de ce que vous vêtirez. Ses disciples dirent : « Quand est-ce que tu te manifesteras à nous et quand pourrons-nous te voir ?» Jésus répondit : « Lorsque, pareil à de petits enfants, vous vous déshabillerez sans avoir honte et que vous prendrez vos vêtements et les piétinerez, c'est alors que vous verrez le Fils du vivant et vous n'aurez pas peur. » Bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis, sans avoir nul autre de qui les entendre. Il y aura des jours où vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Les pharisiens et les scribes ont reçu les clés de la gnose, et ils les ont cachées. Eux, ils ne sont pas entrés. Et à ceux qui voulaient entrer, ils ne l'ont pas permis. Quant à vous, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Un cep de vigne a été planté en dehors du Père et, n'étant pas solide, il sera arraché jusqu'à sa racine et détruit. À celui qui a quelque chose dans la main, il sera donné. Et à celui qui n'a rien, sera enlevé même le peu qu'il a. Devenez passants. Ses disciples lui dirent : « Qui es-tu pour nous dire ces choses ?» Jésus leur répondit : « Vous n'avez pas compris qui je suis à partir de ce que je vous dis, mais vous êtes devenus comme les Juifs. En effet, ils aiment l'arbre et ils haïssent son fruit, ou bien ils aiment le fruit et haïssent l'arbre. Celui qui a blasphémé contre le Père, on lui pardonnera. Et celui qui a blasphémé contre le Fils, on lui pardonnera. Mais celui qui a blasphémé contre l'Esprit Saint, on ne lui pardonnera point, ni sur la terre, ni au ciel. On ne récolte pas des raisins parmi les épines, et l'on ne cueille pas des figues dans les buissons, car ils ne donnent pas de fruits. Un homme bon produit du bien de son trésor. Un homme méchant produit des choses pernicieuses du mauvais trésor qui est dans son cœur. Et il dit des choses pernicieuses, car de l'abondance du cœur, il produit des choses pernicieuses. Parmi ceux qui sont nés de femmes, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste, si bien que tous doivent baisser les yeux devant lui. Mais j'ai dit que quiconque d'entre vous deviendra petit connaîtra le royaume et deviendra
plus grand que Jean. Il est impossible à un homme de monter en même temps 2 chevaux ou de bander 2 arcs. Et il est impossible pour un serviteur de servir 2 maîtres. Autrement, il honorera l'un des 2 et il offensera l'autre. Personne ne boit du vin vieux et n'a aussitôt envie de boire du vin nouveau. Et on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles n'éclatent. Et le vin vieux, on ne le verse pas dans une outre neuve, de peur qu'elle ne le gâte. On ne coud pas une vieille pièce sur un vêtement neuf, parce qu'il se produirait une déchirure. Si 2 font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne « Déplace-toi » et elle se déplacera. Heureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le royaume. En effet, vous êtes issus de lui et vous y retournerez. S'ils vous disent « D'où êtes-vous issus ?» Répondez-leur « Nous sommes venus de la lumière, du lieu où la lumière est issue d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans l'image des hommes. » S'ils vous disent « Est-ce vous ?» Répondez « Nous sommes ses fils et les élus du Père vivant. » S'ils vous demandent « Quel est le signe de votre Père en vous ?» Répondez-leur « C'est un mouvement et un repos. »